Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonjour Stéphane Moller. Bonjour Olivier Daudet. Stéphane Moller, le fondateur et le directeur de Via Wealth Management. Chaque jour avec vous, des conseils précieux pour gérer au mieux notre patrimoine. Les questions commencent à affluer sur le blog de Conseil de famille, c'est toujours un bon signe. Aujourd'hui, on va prendre le temps de répondre à Lucien. Il nous écoute à Arles, on le salue. Il nous demande s'il est préférable, je le cite, de faire une donation entre époux ou un testament, Stéphane. Eh bien, Olivier, comme d'habitude, il n'y a pas de réponse toute faite, mais quelques avantages ou inconvénients dans chacun des cas qui permettront à chacun de trouver sa bonne formule. Alors, on vous écoute justement. Sans doute faut-il rappeler ce qu'est une donation entre époux pour répondre à la question. Oui. La donation entre époux est un acte notarié que l'on établit souvent après le mariage. C'est un acte révocable unilatéralement et qui n'est pas forcément symétrique. Ce qui veut dire qu'on peut le révoquer sans en informer son conjoint au préalable. Ouais, c'est terrible, mais oui, sauf s'il fait partie intégrante du contrat de mariage. Et que stipule cet acte ? Si le défunt a eu 3 enfants, il laisse au conjoint survivant 3 options, par exemple. Soit un quart de votre succession en pleine propriété et les 3 quarts en usufruit, soit la totalité de votre succession en usufruit, soit la quotité disponible de votre succession en pleine propriété qui dépend du nombre d'enfants au jour de votre décès. Et le testament, Stéphane ? Le testament, dans un testament, il est possible de définir de son vivant la façon dont on souhaite répartir son patrimoine entre ses différents ayants droit, à condition évidemment de respecter les quotités disponibles, c'est-à-dire de ne léser aucun de ses enfants. Alors, je peux me tromper, mais ça me paraît plus souple, non ? Oui, c'est plus souple. En fait, le testament offre 2 avantages majeurs par rapport à la donation entre époux. D'une part, celui d'être effectivement beaucoup plus souple et précis dans la façon dont on souhaite répartir son patrimoine. D'autre part, et c'est pour moi très important, il retire au conjoint survivant le poids de devoir lui-même choisir, parfois au détriment des enfants du conjoint, l'option qui lui convient le mieux. Actionner certaines options de la donation entre époux peut poser problème, notamment en cas de famille recomposée. Alors que le testament mettra toute la famille devant le fait accompli et permettra sans doute aux enfants du défunt de mieux accepter la succession. Quel est l'inconvénient majeur du testament, Stéphane ? Le testament est par nature figé alors que le patrimoine évolue. Il faut bien évidemment penser à le mettre régulièrement à jour, ce qui n'est pas nécessaire pour une donation entre époux. Un grand merci Stéphane Moller, on se retrouve demain. Si comme Lucien vous avez des questions à poser, elles sont les bienvenues. Conseil au pluriel -2-famille.com. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.